Oui, bonjour. Bonjour un peu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Télisma Taïna. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Laetitia et je suis ici pour avoir votre aide parce que je suis enceinte de 3 mois Mhm. et que je vais aussi déménager. Oh, vous allez déménager? Oui. Donc, est-ce qu'il y a un membre de votre entourage qui va vous accompagner euh, pour la grossesse et aussi pour votre déménagement, qui va vous aider, genre pour les tâches ménagères, tout ça? Non, malheureusement, je suis tout seul, il n'y a personne qui peut m'aider parce que mon copain m'a quitté. Oh, votre copain vous a quitté. Comment ça s'est passé, la rupture entre votre copain et actuellement? Euh, Tout était bien, on s'aimait beaucoup. J'ai cru que c'était l'homme de ma vie, qu'on allait se marier, fonder une grande famille avec plein d'enfants, vivre dans une grande maison, avoir notre petit chien, notre animal de compagnie. Et malgré qu'on soit jeune. Hein. Et malheureusement, quand j'ai su que j'étais enceinte et que je lui ai dit, euh, il a voulu, il n'a pas voulu de moi, il m'a abandonnée. Il m'a laissée, j'ai arrêté mes études et abandonné moi qui est jeune, que j'ai 19 ans, que j'ai arrêté mes études et je suis tout seule et Ok. enceinte. Ok, si je comprends bien, l'annonce de votre grossesse a fait fuir euh, le père de votre enfant actuellement de sa responsabilité, c'est bien ça? Oui, euh, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il a voulu que j'avorte. Mhm. J'ai pas voulu ça. Euh, J'étais vraiment surprise. Il m'a dénigrée d'une manière affreuse. Ok. Et ouais, Je vois que euh, vous êtes vraiment bouleversé, vous êtes stressé par rapport du fait que votre copain vous a demandé d'avorter le bébé et que ce n'est pas votre choix. Donc, c'est ça. Puis aussi, vous avez du courage de venir ici, d'en parler. Si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez vraiment garder l'enfant. Puis si vous désirez garder l'enfant, je vois qu'il y a une partie en vous qui veut être maman et que ce serait la bonne. oui, quand il m'a dit que je devais avorter, j'ai dit non. Parce que moi, je me sens, malgré que je suis jeune, Mhm. je veux être maman. Avec les 3 mois, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis attachée à cet enfant. Je n'ai pas voulu avorter, j'ai vraiment voulu le garder. Oui. Mais oui, c'était vraiment. Mais par contre, c'est très stressant parce que je suis tout seul et que je vais déménager, Mhm. que j'ai personne de mon entourage pour m'aider. Euh, je ne l'ai même pas dit à ma mère parce que j'ai vraiment peur qu'elle me rejette, qu'elle qu'elle ne veut pas m'aider, qu'elle ne veut plus de moi, qu'elle soit déçue de moi. J'ai peur de sa réaction. Ok. Vous vous sentez prête d'être maman? Oui, je suis prête. Ok. Est- Malgré les difficultés, je suis prête. ok. Est-ce qu'il y a un membre de votre entourage que vous faites confiance, que vous pouvez en parler avec cette personne-là, qui pourrait trouver une solution, d'aller en parler avec votre mère? Est-ce que cela vous convient ou vous en avez pas d'amis? Je ne sais pas comment vous pouvez en J'ai trouver. très peu d'amis, mais j'ai une amie de confiance qui est très proche de la famille, de ma famille, et qui pourrait peut-être m'aider à en parler à ma famille, à ma mère, surtout, qui pourrait être là pour peut-être me soutenir, Mhm. pour que je lui dise, je lui ai annoncé que je suis enceinte et que je déménage. Ok. Donc,
si je comprends bien, vous en avez une amie, mais vous ne savez pas euh, comment l'annoncer avec votre mère. Non, c'est ça, j'ai peur de l'annoncer. Je sais pas comment aborder ce sujet-là avec ma mère. C'est très difficile de parler de ça avec ma mère. C'est un sujet assez tabou qu'on ne parle pas vraiment. D'accord. Donc, côté financièrement, comment ça se passe? Financièrement, comme je vais déménager, j'ai quand même assez beaucoup de difficultés parce que je travaillais en tant que serveuse en fait, Mhm, mais c'est un travail trop physique et trop être debout. Et ces temps-ci, je me sens pas très très bien. mhm, J'ai des nausées, je vomis beaucoup. Des fois, j'ai des vertiges, je suis très fatiguée, j'ai des baisses d'énergie. mhm. Donc, j'ai dû démissionner. J'ai dû démissionner pour ma santé. Je ne pouvais pas travailler en tant que serveuse encore. Et je cherche un emploi, un autre emploi qui pourrait m'aider stable, un emploi stable qui pourrait m'aider, pas trop physique, qui pourrait m'aider à payer mon déménagement et à souvenir à mes besoins, qui pourrait m'aider tout le long de quand je vais habiter toute seule dans mon appartement au sous-sol et de quand je pourrais souvenir à mes besoins. Ok. Donc, vous savez, le fait de déménager aussi, ça pourrait être une euh, une bonne décision parce que euh, l'enfant va trouver un endroit plus sécuritaire, puis une plus grande espace de pouvoir jouer, tout ça. Puis côté financièrement, vous avez dit que vous avez plus de travail en ce moment parce que vous ressentez des nausées, des vomissements, puis vous n'arrivez pas à gérer ça parce que c'était trop difficile pour vous. Donc, je pourrais en parler avec ma collègue d'aide sociale qui pourrait, elle, euh, pourrait vous aider côté financièrement. Comme ça va vous aider de déstresser côté financièrement. Est-ce que, est-ce que vous aimeriez avoir de l'aide sociale tout au long de votre grossesse, puis euh, par la suite de ton accouchement, de trouver un autre travail? Est-ce que cela vous va? Oui, mais j'aimerais avoir aussi de l'aide pour mon déménagement, comme je déménage pendant ma grossesse. Donc, ça serait quand même une bonne aide si je travaillais ou si j'aurais l'aide sociale. Est-ce que pourra me permettre de travailler ou pourra m'aider à subvenir à mes besoins, surtout pour le déménagement? L'aide sociale, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Il va vous aider côté financièrement, mais vous pouvez ne pas travailler parce que je pense que cela devrait être correct pour vous parce que maintenant maintenant que vous êtes déménagé, puis vous êtes enceinte, vous avez besoin du repos parce que pour l'état du bébé et pour votre état aussi, parce que c'est ça, vous en avez besoin du repos. Oui, c'est vrai que quand je travaillais en tant que serveuse, c'était très difficile. J'étais beaucoup fatiguée, que je suis encore fatiguée, que j'avais des nausées, j'arrivais pas à bien dormir, j'avais une baisse d'énergie, je savais pas quoi faire. Donc l'aide sociale pourra m'aider pour Ok. le déménagement, financièrement, à payer mon déménagement aussi. Ok, vous savez que vous êtes enceinte, vous devriez bien dormir, de bien manger pour que le bébé se développe mieux, puis d'éviter le risque des complications que le bébé pourrait y avoir. Avez-vous un médecin de famille présentement? Non, malheureusement, j'en ai pas. Et j'en recherche un médecin ou quelqu'un qui pourrait m'aider, mais je ne sais pas comment je peux avoir un médecin qui pourrait me suivre tout le long de ma grossesse et m'aider, me conseiller quoi manger. Des fois, je ne sais pas si ce que je mange est bon ou si ce n'est pas bon.
si c'est bon pour moi ou si c'est bon pour le bébé. J'aimerais avoir un guide qui pourrait m'aider à suivre ça, c'est ce que je mange, ce que je fais, ce qui est bien, ce que je dois bouger un peu, me mettre en forme ou ne pas trop bouger. Je sais pas, j'ai vraiment besoin Ok, d'aide. Comment puis-je trouver un médecin? ok. Si je comprends bien, vous mangez de tout, mais vous ne savez pas si c'est bon pour votre santé. Donc, vous aimeriez avoir un médecin de famille. Donc, je vais m'en occuper de ça. Je vais appeler un médecin. Je vais prendre un rendez-vous pour vous pour faire le suivi de la grossesse. Comme ça, le médecin, elle va vous conseiller de quoi manger et de quoi ne pas manger. Puis, si vous en avez besoin, de faire de l'exercice, mais des exercices de marche qui pourraient comme qui pourrait vous aider à se sentir prête pour l'accouchement. Puis c'est ça que je trouve qui Donc, devrait être correct pour vous. si j'ai un médecin, il pourra m'aider, me conseiller quoi faire. Et je sais que je peux pas faire trop de sport, mais Mhm. de la marche, ça serait bien. Oui, D'accord. c'est ce que j'ai Ok, dit. oui, ça serait bien. J'aimerais bien avoir ça. Merci. D'accord. Comment vous pensez que votre camarade de classe pourrait réagir par votre grossesse parce que vous en avez parlé vous êtes aux études, vous n'avez pas terminé les études. Comment ça se passe avec tes camarades de classe? Comment vous pensez qu'ils vont réagir? Euh, c'est sûr qu'ils vont être surpris, qu'ils ne vont pas s'attendre à ça. En s'entend, j'avais des grandes ambitions. Mhm, J'étais prête à aller loin, aller jusqu'à l'université. Et là, le fait que j'ai un enfant, je dois reculer un peu, prendre plus de temps, que ça mhm, va être un peu plus difficile, que je ne serai pas dans la même année qu'eux. Et bon, c'est triste, euh, mais bon, j'ai décidé de le garder. Je veux garder cet enfant. Je me sens prête à être maman, malgré mon jeune âge. Mais je sais que quand l'enfant va naître, j'aurai de l'aide pour continuer l'école. Est-ce que j'aurai de l'aide mhm. pour... Oui, vous aurez de l'aide si vous en avez besoin. Donc, euh, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez quand même revenir me voir. Donc, je pourrais vous conseiller ou bien de parler avec mes collègues pour vous conseiller. Il y a aussi la conseillère d'orientation qui pourrait vous accompagner tout au long de votre difficulté que vous rencontrez dans votre vie, tout ça. Après Puis, m'accompagner dans mes études futures quand je voudrais oui, retourner à oui. l'école. Puis l'API aussi, il y a l'API qui pourrait vous suggérer une autre méthode ou Façon d'études. oui, de façon d'étude. Ça pourrait être en ligne si vous sentez bien, si vous êtes capable aussi. Donc, il y a toutes ces ressources-là que je pourrais en parler avec ou je pourrais vous suggérer. Puis aussi, côté monoparental, il y a un service communautaire monoparental. Donc, c'est là que tu vas voir toutes les femmes qui sont dans la même situation que toi ou qui sont genre dans une situation opposée, mais qui vont comme en parler de leur situation. Est-ce que cela vous convient de voir, d'avoir accès avec ce service communautaire monoparental que là que tu vas voir plus de femmes qui vont raconter leurs histoires? Oui, oui. Je pense que ce serait une bonne idée de partager mon histoire, ma situation avec mon ex-copain qui m'a quittée. Mhm, Et bon, peut-être d'écouter les histoires de d'autres personnes, de mhm, d'autres femmes comme moi, d'autres jeunes filles qui ont vécu la même situation pourraient m'aider à être comprise, moins me sentir seule dans cette situation, que je serais moins seule. Et peut-être que ça pourrait me donner le courage d'avancer tout seul en tant que future maman. mhm. Et ça, ça serait une bonne idée. Et pour la conseillère en orientation, j'aurais une question.
est-ce que vous croyez que ce serait bon que je puisse euh, être enceinte et continuer l'école malgré tout? Oui, oui, ça pourrait être une bonne idée de continuer l'école, mais si vous n'êtes pas capable de continuer l'école, c'est pas une charge de mettre de plus pour ne pas avoir des complications durant votre grossesse. Parce que si toutefois vous continuez l'école, comme je vous l'ai dit, votre API pourrait vous suggérer des classes en ligne, des classes à l'école ou même, ou même, euh, ou même des classes à l'école, ou même, genre, si vous êtes accouché, donc le bébé pourrait être à la garderie, puis vous continuez à l'école. Même étant enceinte, ça se fait que vous continuez l'école en ligne. Oh oui, c'est vrai, ça serait une bonne idée, l'école en ligne surtout. Je pense pas qu'à un certain stade, je serais capable de me déplacer à l'école parce que j'ai plus de voiture donc Mhm. je dois me déplacer à pied et en autobus scolaire, en autobus, je veux dire. Donc ce serait un peu difficile arriver à un stade, mais j'en parlerai avec l'API ou mon conseillère d'orientation. Je pense que pour éviter trop de stress, je suis une personne qui stresse beaucoup Mhm. et j'ai peur de trop stresser, de faire l'école, de déménager et d'être enceinte. Ça serait un trop gros stress pour moi. Donc, je pense que ça serait mieux d'éviter de, d'arrêter l'école et de revenir peut-être après ma grossesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à réduire votre stress, par exemple la musique, tout ça? Oui, oui, j'aime lire beaucoup. Moi, je suis une personne qui lit beaucoup, qui écoute de la musique. Donc, ça c'est un bon moyen pour me déstresser. Peut-être que ça pourrait m'aider si je continue à aller à l'école ou juste de façon générale. Mhm. Donc, ouais, je continuerai à aller ouais, Vous à... à écouter de la musique Oui, ou lire des livres, c'est ça? oui. Donc, ok. Donc, je vois que vous êtes perdu un peu, que quand vous parlez, tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tracassent, tout ça? Euh, ouais, juste le fait d'être d'être en grossesse, d'être tout seul, que mon copain m'a laissé, que je Mhm. suis tout seul à, à devoir gérer tout ça, à déménager, et que j'ai surtout pas encore dit à ma mère que c'est un gros obstacle pour moi, que je dois être capable de le faire. Je veux, je veux, je veux être capable, je vais parler à une personne de mon entourage qui va m'aider à enlever ce stress et qui, pour moi, je serai capable de continuer ma grossesse. D'accord, je vous dirais que c'est normal, vous vous sentez stressé, vous vous sentez bouleversé, vous vous sentez un peu perdu d'en parler avec votre mère ou du même stressé de la nouveauté, du fait que vous êtes enceinte, puis déménager, c'est un gros surcharge pour vous. Donc c'est normal parce que il y a beaucoup des jeunes que je vois dans la même situation que vous. Donc, vous êtes vraiment forte, vous êtes vraiment courageuse de venir me voir aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de vous rencontrer. Est-ce que je vous ai aidé un peu? Oui, vous m'avez vraiment aidé, ça m'a fait vraiment plaisir, vous m'avez donné beaucoup de courage, j'ai eu un soulagement, un poids, un moins dans mes épaules. Vraiment, c'était une très bonne idée que je sois venue ici, ça m'a vraiment rassurée et vraiment, ça m'a fait du bien. Je vais vraiment trouver une personne, non, même pas, je vais trouver des solutions pour pouvoir moins être stressée et Mhm. parler à une amie qui pourra m'aider à en parler avec ma mère, qui pourra m'encourager. Donc,
Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Je me sens mieux maintenant et un stress en moins. Merci Ok, beaucoup. je me sens vraiment touchée par votre situation. Donc, j'espère que vous avez bien dit que je vous ai aidé, tout ça. Mais j'espère que si vous avez d'autres problèmes, vous pouvez venir m'en parler parce que je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas, c'est quelqu'un que vous pouvez faire confiance parce que une fois que vous êtes venu me voir, donc euh, votre coordonnée reste ici. Donc, merci beaucoup de venir me voir. Donc, je vous souhaite un bon succès. Puis par la suite, j'aimerais savoir des bons résultats, que votre API va accepter que vous faites l'école en ligne, tout ça. Puis c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Merci. Merci, ça fait un réel plaisir. Merci. Au Passez une revoir. bonne journée.